Alors bonjour, donc je suis Manon Verger, je suis actuellement enseignante aux établières, mais à la base je suis donc ingénieure agronome de formation. Bonjour, je suis Thierry Loss. Je suis arrivé aux établières il y a 2 ans maintenant pour participer au développement de l'apprentissage. Alors je trouve que c'est déjà essentiel d'inscrire la notion de durabilité dans le titre même du BTS. Ça va vraiment donner la couleur à ce nouveau BTS, donc durabilité. On va étudier des systèmes qui vont à vocation à être plus résilients. Donc on ne va plus faire une approche seulement thématique culture par culture, blé, maïs, orge, mais on va vraiment ouvrir le champ des possibles en travaillant à l'échelle de systèmes agricoles, donc étudier les interactions entre chaque culture, avec également les structures paysagères autour des parcelles, les interactions entre les êtres vivants. Alors cette nouvelle formation va intégrer en fait le changement climatique et toutes les nouvelles technologies qui vont permettre à la production végétale, aux productions agricoles de façon générale, à mieux envisager l'avenir. Tout ça pour faire face donc au changement climatique, pour améliorer l'efficience énergétique, améliorer l'efficacité hydrique, donc gérer l'aspect irrigation par exemple, tout en limitant bien sûr l'utilisation de produits phytosanitaires. Par exemple sur le terrain, ça peut se traduire par de l'agriculture biologique ou de l'agriculture qu'on appelle de conservation des sols. Sans oublier bien sûr l'aspect agriculture numérique, le numérique au service des agriculteurs. Pour mener à bien les objectifs en termes de transition écologique. Les attentes sociétales en termes de qualité sanitaire de l'alimentation. Il y a aussi l'environnement en tant que tel, avec l'eau, l'air, les sols, la préservation notamment de l'outil principal de l'agriculture qui est le sol. Avec le climat qui est en plein changement. Et la nouvelle formation intègre totalement cette chose-là, à travers notamment des expérimentations systèmes, qui vont permettre de produire des nouvelles références pour pouvoir s'adapter justement progressivement à ce changement. Alors ces métiers sont bien sûr agriculteurs, conseillers agricoles, mais aussi contrôleurs dans des silos, contrôleurs de qualité. Et puis ça peut aller jusqu'à la première transformation, mais aussi l'expérimentation, donc des contrôleurs d'expérimentation, mettre en place un essai pour en sortir les informations que cette expérimentation va produire, pour ensuite mettre en place des propositions, développer des conseils auprès des agriculteurs ou auprès des transformateurs. Mais à l'utilisation de ce qui est sorti de la recherche pour la mettre en place sur des expérimentations vraiment de terrain avec des résultats qui sont directement transposables sur le terrain. Tout est déjà dans la nature, le sol est déjà fertile par lui-même. Les équilibres naturels font bien les choses et permettent de produire de manière durable en limitant les intrants. Effectivement, on peut retourner à la base de l'agriculture qui est le sol et la plante et les êtres vivants aux alentours, sans forcément ajouter les intrants, les produits fertilisants, etc., à revenir à la base même de la vie.